Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché, que nous avons fait des choses abominables qui n'ont pas plu au Seigneur. Demandons pardon à Dieu au début de cette messe. Qui nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jean. Jean prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paix. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur,
ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile, sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de vous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle laissait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints des malades, des mâles, ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler.
parce qu'ils savaient eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde le cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée, dit Job dans la première lecture. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un prud'homme, comme le manœuvre qui attend sa paye depuis des mois. Je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Fin de citation. Vous savez, frères et sœurs, de tout temps et dans toute culture, le problème du mal, la question du mal, la question de la souffrance a toujours hanté l'homme, a toujours tourmenté l'homme et parfois provoqué sa révolte. Et la Bible, elle aussi, reprend ce cri de douleur et de protestation qui monte de l'humanité. Pourquoi le mal? Pourquoi faut-il souffrir? Pourquoi le mal existe? Cette interrogation qui accompagne beaucoup, qui accompagne l'homme tout au long de son existence, demeure pour l'homme même une énigme. Je me souviens au début de cette crise, certains ont dit que cette situation de crise est une punition de Dieu. Dieu qui punit l'humanité de son comportement, de son péché abominable. Oui, pourquoi le mal? Et pour les chrétiens que nous sommes, la question se complique encore davantage, parce qu'elle met en cause Dieu lui-même. Et parfois, on se dit, Dieu reste silencieux devant la souffrance, devant la question du mal. Parfois, le chrétien se déroge, il se dit, mais si Dieu aime l'homme, s'il a créé toutes choses bonnes et belles, pourquoi permet-il qu'il soit affecté par le mal? Pourquoi permet-il que le mal vienne livrer dans ce qu'il a créé comme bon et grand et bien? Pourquoi en particulier le juste par excellence? Pourquoi permet-il la souffrance de ce juste et de l'innocent? Les textes liturgiques qui nous sont proposés ce dimanche présentent quelques figures qui ont connu la souffrance. On nous parle de la belle-mère de Simon-Pierre. Elle était un peu malade, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle avait, on ne sait pas si c'est Covid, mais je ne pense pas parce qu'à l'époque il n'y avait pas Covid. Mais elle était un peu souffrante, elle avait de la fièvre. On nous parle de quelques miraculés que Jésus a guéris. Mais on parle aussi de Job, dans la première lecture. Job, ce juste. L'homme juste qui, au cœur même de sa misère, réussit à garder la foi. Et la souffrance qui a amené
ce croyant Job, dans sa chair, illustre la situation de l'homme et de tout homme et de toute femme, tout en ne comprenant pas le sens des souffrances qui l'écrasent. Mais Job accepte. Il accepte les desseins insondables de Dieu et il se soumet à sa volonté. Et au terme de son épreuve, Job comprend davantage que la souffrance n'est pas forcément liée au péché personnel de l'homme, mais constitue une épreuve qui purifie sa foi. Oui, Job a compris que dans sa souffrance, sa foi s'est ragaillardie, sa foi s'est révigorée, sa foi s'est agrandie, est devenue forte. Et l'évangile de ce jour nous rappelle que Jésus aussi a été confronté au problème de la souffrance et du mal. Il a partagé l'angoisse et la douleur et toutes les attentes des souffrances des foules nombreuses qui se présentaient autour de lui. Et l'évangile nous dit, même l'après-midi, il a passé son temps à guérir. Les gens venaient à lui pour des problèmes liés au mal, pour des problèmes liés à leur souffrance. Et il leur a rendu la santé, il a expulsé les esprits mauvais, les démons. Mais sa réponse définitive ne se trouve pas dans ces gestes miraculeux. La réponse définitive qui réserve au mal ne se trouve pas dans la guérison de la belle-mère de Simon. Parce que, bien qu'il soit parti, elle allait connaître encore d'autres formes de souffrance. Sa réponse définitive réside dans le fait qu'il a donné sa propre vie pour l'humanité souffrante. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il meurt pour le mal. Il meurt pour donner sa vie, pour donner la liberté à l'homme, pour libérer l'homme de la souffrance. Et c'est en passant lui-même par la souffrance et la mort que Jésus nous a franchis du mal, qui nous libère de tout ce qui nous aliène comme mal et comme souffrance. Mais la question répondit de nouveau, mais si le Christ nous a sauvés par sa mort sur le bois de la croix, pourquoi devons-nous encore souffrir? Puisqu'il a fait une fois pour toutes, pourquoi faut-il encore souffrir? Pourquoi nous a-t-il pas rendu la condition que l'homme a perdue par le péché avec Adam et Ève? Parce que s'il a souffert et il est mort sur la croix, en principe, c'est fini, on ne doit plus souffrir, on ne doit plus avoir de problème de Covid. Mais pourquoi? Mais pour répondre à cette interrogation à la fois complexe et cruciale, pour la foi, il convient de distinguer entre les biens spirituels et les biens corporels. Jésus qui est mort sur la croix, il nous sauve spirituellement, mais aussi nous sauve corporellement. Et en obtenant pour nous le pardon de nos fautes, le Christ nous a rendu l'amitié avec Dieu. Parce que par le péché d'Adam et Ève, notre amitié s'est rompue avec Dieu. Et le Christ, en mourant sur la croix et en ressuscitant, il rétablit cette amitié avec Dieu et les biens spirituels qui accompagnent. Mais il ne nous a pas rendu les biens du corps, puisque l'homme continue de pécher, puisque l'homme continue de souffrir, puisque l'homme continue de mourir, puisque la mort restera toujours liée à la condition de l'homme et à son histoire. La souffrance, le péché et la mort font partie de la vie de l'homme et on doit l'accepter. Et devant la souffrance, le chrétien n'a pas d'autre référence que l'exemple du Christ qui a toujours lutté contre toute forme de souffrance, mais a patiemment accepté la sienne pour en faire une œuvre de salut, pour en faire une œuvre qui purifie sa foi et lui donne l'espérance.
Que le Seigneur nous soutienne aux heures d'épreuve pour que le scandale du mal ne nous détourne pas de lui, qui nous aide également à travailler de toutes nos forces pour soulager comme lui la misère de nos frères, de nos sœurs, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Soutiens-la dans cette admirable mission. Fort de notre foi, nous te prions. Il se rendit dans un endroit désert. Ô Christ, tu as repris souffle en te posant les cœurs à l'écoute de ton Père. Donne à nos dirigeants les moyens et l'envie de se ressourcer pour mieux servir.
Sûr de ta bienveillance, nous te prions. Jésus s'approcha de la malade et la fit lever. Ô Christ, tu as compassion des affligés, notamment des femmes victimes de violences, que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. Avec le pape François, sûr de ta bonté, nous te prions. Écrasé par la vie, Job murmurait, mes yeux ne verront plus le bonheur. Ô Christ, tu souhaites rendre l'espoir aux acclamés. Soutiens les malades de notre assemblée et ceux qui les accompagnent. Sûr de ta compassion, nous te prions. Écoute nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une invocation de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons afin de secourir tous les hommes et toutes les femmes, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna,
sanctifie ces offrandes, en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, que cela versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous faites cela en mémoire de moi.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la chair de Christ, échangeons signe de paix. Mon Jésus, je crois en ta présence dans le stress sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu. Et je me lie à toi tout entier. Ne permets pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne sais pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ vous gardent sous la vie éternelle. Amen. Celui qui a donné sa âme,
Tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance. Secours des malades, toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, Reine au cœur d'or, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, Notre-Dame de Bourrin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Je vous salue. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ et que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le vieux sage et le marchand. Il était une fois un vieil homme assis à la porte d'une ville. Un jeune homme s'approche de lui et lui dit: je ne suis pas d'ici. Je viens de loin, mais dis-moi, vieil homme, comment sont les gens qui vivent dans cette ville? Au lieu de lui répondre, le vieillard lui renvoie la même question. Dans la ville d'où tu viens, comment les gens étaient-ils donc? Le jeune homme aussitôt, plein de haine, répond: ils étaient égoïstes et méchants, au point qu'il m'était impossible de les supporter plus longtemps. C'est pourquoi j'ai préféré partir où je vais. Le vieillard répondit au jeune homme en lui disant: pauvre ami, je te conseille de passer ton chemin, parce que les gens d'ici sont tout aussi méchants, mauvais et tout aussi égoïstes. Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approche du même vieillard. Salut pour toi qui es couronné d'or. Je débarque en ces lieux, mais dis-moi, sage, comment sont les gens qui vivent dans cette ville? Et le vieillard devait questionner à son tour. Dis-moi d'abord d'où tu viens et comment les gens étaient-ils où tu étais. Le jeune homme, dans un grand élan, répond: honnête, bon et accueilli, comme les habitants du sud. Je n'avais que des amis, oh, que j'ai eu de peine à les quitter. Le vieillard qui répond: eh bien, ici également, tu ne trouveras que des hommes honnêtes, accueillants et pleins de bonté. Un marchand faisait boire ses chameaux non loin de là et qui a assisté à la scène et qui dit: mais comment est-il possible, un vieil homme que je prenais pour un sage, de donner à la même question deux réponses aussi diamétralement opposées? Serait-ce quoi son avenir? Non. Mon fils déclara au vieil homme: chacun porte en son cœur son propre univers
le trouvera en tout lieu. Ouvre ton cœur et ton regard sur les autres et le monde sera changé. Pour terminer, la souffrance n'est pas une punition, mais un résultat. Comme je l'ai dit, la souffrance permet de nous purifier dans notre foi comme Job. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors je voudrais dire merci à Josette et son équipe pour ces beaux cantiques. Merci à Marc et à Simon pour les lectures. Et bon dimanche à tous et à chacun. Allez, à la paix.